Bonjour à tous, donc aujourd'hui, suite à la crevaison que j'ai rencontrée lors de ma sortie à Lacanau, j'ai décidé de changer mon pneu par prévention. Aujourd'hui, on tente de changer donc ce pneu arrière. Cette fois-ci, je suis équipé, donc là, j'ai un GP5000 et le fameux réservoir qui m'avait aidé lors de ma précédente vidéo. Comme ça, cette fois-ci, je suis paré. Allez, on y va, c'est parti. Donc ça, c'est un réservoir d'air. Donc en gros, vous prenez votre pompe et vous gonflez la réserve d'air, ça va permettre d'envoyer plus de 10 bars dedans. Donc là, je vais déjà enlever la valve. Les démonte pneus classiques en plastique. Voilà, vous allez chez Decathlon, ça vaut quelques euros. Et là, on voit que le pneu est bien collé. Il va falloir que je nettoie la jante. Ah ouais, ah ouais, je comprends que ça colle bien. Là, c'est impressionnant, tout le pneu est vraiment collé le long de ma paroi. Là, le pneu, là, il est vraiment collé. Donc là, j'enlève tout le côté. Donc là, ça colle bien. Comme il faut. Hop, là, je vais enlever le pneu. Voilà. Hop. Cette fois-ci, je devrais moins en mettre par terre que la fois précédente. Je vais juste essuyer pour avoir quelque chose de propre. On avait vu que la fois d'avant, je n'arrivais pas à claquer le pneu parce que justement les parois étaient trop sales. Je refais un tour pour vraiment être sûr de moi. Nickel, donc là vous voyez, super propre. Et là on va attaquer les choses sérieuses, c'est-à-dire monter un pneu neuf. Et ça, que ce soit tubeless ou non, ça peut être difficile suivant le type de pneu. Donc là, c'est des GP5000. Donc au début, je le fais sans liquide, surtout. Parce que la fois d'avant, j'avais mis le liquide. J'avais pas réussi à claquer le pneu. Et quand j'avais enlevé le pneu pour tout nettoyer, donc toute la roue, là, j'avais été vraiment en galère. Pas le liquide, j'en avais partout. Et là, on va attaquer la partie plus difficile au début. C'est vraiment de pouvoir enrouler le pneu qui a été emballé forcément pendant des semaines. Il faut lui donner un petit peu la forme. Voilà, vous voyez, il vrille même carrément. Ok, voilà, là on est pas mal. Voilà. Donc moi c'est bien un pneu tubeless, il y a écrit 5000 TL. Donc c'est des GP5000 TL donc pour tubeless. Donc la cassette, elle est à droite. Rotation du pneu. Voilà. Donc là, cassette à droite et le sens de rotation, donc c'est vers l'avant comme ça, donc le pneu là il va être dans le bon sens. Donc suivant certains types de roues, il n'y a pas besoin de forcer, ça passe tout seul. D'autres c'est super galère. Voilà, je fais doucement pour pas abîmer la roue. Et là on y va. Alors, hop. Et je pense que ça va être très dur. Parce que ça n'a pas l'air très élastique mon truc là. Essayer d'aller au max sans outils. Alors la technique, le mieux c'est quand même de faire comme ça là avec les pouces. Voilà, comme ça. On peut le faire je pense sans outils là. Voilà, super. Le pneu est mis sur un côté. Maintenant on fait le deuxième. Ouais, un petit coup dans la jambe, très bien. Ça. Et bien évidemment à la fin ça se corse. Hein. Après on a de la chance ou pas. Ouf, pas mal hein. Oh la vache. Ouais là ça se corse. Là c'est nettement plus difficile. Essayez petit à petit mais ouais ça va se barrer de l'autre côté. Avec un outil tant pis. C'est que j'aime pas faire ça parce que vous voyez il y a énormément de pression. Mais bon si j'y arrive pas je vais pas avoir le choix. Oh là là. Et puis en même temps on nettoie la roue avec les doigts là hein, sans problème. Je recommence. Ouais, il y a bien un bon centimètre à remettre, hein, donc... Ah, je vous épargne rien encore une fois, hein, faut monter les pneus. Ouais, c'est qu'il y a... Oh la vache. Ah, c'est dommage, tout à l'heure j'avais réussi à mettre tout. Oh, il manque rien, hein. Franchement, il manque pas grand-chose. Voilà. Ah, c'est le moment vraiment le plus difficile, hein. Une fois que le pneu va être mis, ça va être gagné. Voilà. Bon, on retente. Non, ça passera pas, ça va péter. Je le sens, le truc qui se tord là. D'avancer un petit peu. Ah, il reste plus grand chose là. Hop. Allez. Oh la vache. Peut-être là, un petit peu. Voilà. Et là, vous essayez de tordre, mais les pneus sont vraiment rigides. Ah, moins qu'il y a un sens de montage. Donc là, vous voyez, là, je suis vraiment au bout. J'ai attaqué petit à petit avec le démonte-pneu en plastique délicatement. Et là, je pense que je vais pouvoir finir à la main. Mais même pas, j'ai l'impression d'ailleurs. Oh punaise. Oh la blague.
mais c'est incroyable, hein. Effectivement, c'est super dur. Ok, bon. On se ponce bien les doigts. Y a pas de doute. Je pense que je vais y arriver là. Ouah. Allez, allez, allez. Y a plus rien. Y a plus rien, y a plus rien. Ah, si vous avez d'autres techniques que les pouces comme ça, bah n'hésitez pas. Mais c'est incroyable. Il faut se battre, hein. Ah, je suis vraiment au bout. Allez, petit à petit là. On y est, on y est. C'est incroyable. Ah tant pis, hein, je vais le finir avec ça. Hop, et voilà. Tac. Victoire, notre pneu est mis. Voilà, donc je vais bien vérifier que c'est bien enfoncé. Puis en même temps que voilà, qu'il y a un peu de jeu là, voilà. Maintenant, on va falloir le faire claquer. Donc cette fois-ci, je suis équipé. En tout cas, ouais, on s'abîme bien les pouces forcément. Et là, le pneu se laisse pas faire. Donc je vais bien l'enfoncer quand même. Ok, allez, moment de vérité. N'hésite pas à me dire hein, si tu penses que je vais y arriver du premier coup ou pas. Pas mal, il y a eu quelques pocs. Un petit peu timide. Et là, donc je vais relâcher. Ça va enlever la... Le pneu là, il tient, mais il n'y a pas de valve. Hein. Donc là, ça va se dégonfler. Mais j'ai l'impression que c'est quand même bien claqué. Peut-être pas entièrement. Ok, je suis pas certain que ça s'est claqué suffisamment. Et je vais quand même tester avec la petite valve. Je la renlèverai ensuite pour mettre le liquide, le préventif. Là, je vais juste remettre ça. Ah ouais, on entend que ça fuit un peu. Bah vous savez quoi? Eh ben ça marche là, direct. Là j'ai déjà 2 barres. C'est formidable quoi, du premier coup. Donc là il y a 2 barres dans le pneu. Hein. Pas de mensonge. Je vais gonfler à 5,5. On va regarder ça. Voilà, on a entendu un autre petit ploc. C'est bon signe. Et voilà, un autre petit clang. Donc là je suis à 6 barres. Nickel. Donc là il est bien mis. Ça m'étonne hein, du premier coup. Alors pour les fuites, on va mettre le préventif. Vive le tubeless. Donc ce que je fais c'est que j'enlève la valve. Et alors l'autre fois j'en mettais partout. Là je me suis fabriqué un... Enfin fabriqué, non. J'ai réutilisé... En fait c'est un embout, je crois que c'était pour gonfler les gros ballons de yoga. Donc j'ai trouvé ça là, à Decathlon. Et ça loge pile poil dans mon préventif. Donc c'est la marque Jaws. Donc c'est top. Ce qui est bien là, c'est qu'on l'a par 1 litre. Donc ça vaut pas grand chose. Et ensuite, bah, vous secouez parce qu'il y a tous les petits dépôts. Il faut absolument qu'il y en ait partout. Après, je mets l'embout dedans. Bon, ça colle un peu, hein. Pas se mentir, mais voilà. L'avantage, c'est que ça fuit plus et ça me permet de le mettre directement dans la valve. Donc moi, je gonfle à 5 bar 5. Bah, je dirais que l'opération s'est vraiment super bien passée. J'ai même pas mis 3 heures. Je suis très content, donc je dirais qu'il faut compter 15-20 minutes quoi. Une fois que vous avez mis le pneu, franchement, il n'y a pas d'autre surprise. Donc là, tout le liquide, il est mal réparti. Donc ce que je fais, on va faire tourner le liquide dans tout le pneu. Je regarde en même temps si j'ai pas de fuite. Et après, bah, vous faites comme ça pour vraiment que ça aille aussi sur les parois. Hop, maintenant, dans l'autre sens. Donc là, j'ai aucune fuite, hein, j'ai l'impression. Donc ça c'est quand même vraiment top parce que la fois d'avant, hein, je vous renvoie sur la précédente vidéo si vraiment vous voulez voir toutes les erreurs que j'ai pu faire, enfin tous les problèmes que j'ai rencontrés. La principale erreur que j'avais faite la dernière fois, ces corps là de la jante étaient mais dégueux, mais ça faisait des petits trous et donc ça faisait des bulles partout. Là comme la jante est super propre, et ben il y a pas de problème. Au bout de 3 à 6 mois, ça dépend vraiment de la qualité du produit. Il faut remettre un petit peu de toute façon dedans, c'est vraiment nickel. Quand vous avez les pneus neufs, la jante est propre, franchement le tubeless ça se monte tout seul. Et ensuite ma deuxième trouvaille qui vraiment sauve la vie, c'est un réservoir d'air. On peut mettre maximum 16 bars dedans. Moi j'ai pas de compresseur, j'ai rien. Ça l'avantage c'est que c'est tout petit, ça se range n'importe où et ça se range donc super facilement. Donc dessous, vous voyez c'est super bien rangé. Bah, si vous êtes en galère et que vous êtes sur Bordeaux, je peux vous aider, hein. Je suis équipé maintenant, hein. Vous m'écrivez, on peut se retrouver. Donc c'est fini pour aujourd'hui, donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas hein, à commenter si vous avez des astuces pour le tubeless, hein. Sur la précédente vidéo il y en avait beaucoup. Bon bah j'ai beaucoup galéré, mais maintenant je me suis bien amélioré, donc on va aller le rôder sur route. Sur ce, je vous souhaite voilà, une bonne mécanique, et puis à très bientôt. Ciao!
prêts, attention pour le départ. 3, 2, 1, partez, bonne course, on peut les applaudir.